Nouveau jour. Ah, je sors de l'hôtel. On va prendre un tuk-tuk pour aller visiter le musée du génocide. Hello! Les amis, je vous fais juste une petite vidéo. Je suis actuellement sur le site du génocide du Cambodge. Enfin, un site pour se remémorer les génocides qu'il y a eu au Cambodge. C'est un bâtiment où les prisonniers étaient massacrés, torturés. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Vu de l'extérieur, comme ça, on dirait un endroit paisible. Il y a plein de palmiers, de cocotiers, de manguiers. Mais quand à l'intérieur, on se rend compte des atrocités qu'ils ont subies, c'est perturbant. C'est perturbant. Donc si vous êtes au Cambodge, venez faire un tour. Ça vaut le détour. C'est assez perturbant. L'histoire, elle est vraiment tragique. Et quand je pense à tout ce qui s'est passé ici, je sais qu'il y a toute une partie de notre histoire qui est sombre, mais de la vivre comme ça en direct, c'est assez perturbant. Le bâtiment, il est comme ça, je vous montre la cour. Voilà. Et les poteaux que vous voyez là en bas, en fait, ils servaient de torture. Ils torturaient les prisonniers, on les attachait des mains avec une corde derrière le dos. Et ensuite, on les faisait accrocher au poteau que vous voyez là. Franchement, c'est horrible ce qu'ils ont vécu. Ce musée m'a vraiment attristé et fendu le cœur quand j'ai vu les photos de tous ces gens qui ont été maltraités et torturés, parfois innocemment. Ça m'a rappelé à quel point c'est important pour les Cambodgiens de cultiver la paix. Et c'est vraiment un pays de paix. Quand vous allez même dans les rues, les gens sont vraiment... ils cultivent la paix. Hello les amis, deuxième vidéo au Cambodge. Enfin, deuxième appartement. On a la porte. Ça mène tout droit vers la cuisine. On visite en même temps. Hein. Comment ça s'ouvre ça? On a un réfrigérateur qui est vide. Une cuisine. La salle de bain. Bravo. Et là, on a posé nos valises. Il y a un petit bureau là pour travailler. Du rangement. Du petit déco. Un canapé, un salon. Avec une télé en face. Le lit, il est là. Dehors, on a la véranda, enfin le balcon, la terrasse. Avec quelques chaises et une machine à laver. Bon, c'est là qu'on passera les 2 prochains jours jusqu'à samedi matin. Allez, ciao. On est dans un restaurant à Phnom Penh. Ça s'appelle quoi le restaurant? Ta mère. Ah, ils sont passés avec la carte. C'est un restaurant de mère food, je pense. Très bien décoré, très traditionnel. Très aéré. On n'a pas de chute. Faire un tour de restaurant pour voir un peu comment c'est.
arrivé au rooftop, je sais pas, rooftop de notre bâtiment. Enfin, c'est vraiment l'un des derniers niveaux où il y a la piscine qui est juste là. La piscine elle est vide malheureusement. Mais c'est là qu'on se rend compte que le Cambodge qu'on connaît dans les vidéos, bah, c'est plus pareil. Hein. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un coin de la Chine. Tellement il y a des buildings, sky is the limit vraiment, parce que c'est infini le nombre d'étages. Et il y en a partout des gratte-ciel, c'est impressionnant. Je pense que si on revient là dans 5-10 ans, pour ceux qui ont grandi au Cambodge, vous ne reconnaîtrez plus votre pays, hein, parce que vraiment, ça se transforme de partout. Il y a des travaux partout. Et c'est des travaux colossaux, hein. C'est énorme. C'est immense. Ah, il y a la tour, c'est quoi, APA. J'ai l'impression que c'est l'une des plus grandes tours, hein. Elle est vraiment grande. Oh là là, c'est impressionnant. Et j'ai remarqué qu'ici en Cambodge, ils ont l'habitude de construire des piscines tout en haut et pas en bas comme chez nous en Europe ou en Afrique. Ils construisent des piscines vraiment à l'étage pour pouvoir optimiser l'espace. Donc tout un étage est vraiment dédié à tout ce qui va être piscine, bar, laundry room pour laver les vêtements. Je pense que peut-être on reviendra en soirée pour voir peut-être qu'il y aura des gens, du monde, parce que là, derrière moi, il y a un bar avec un barbecue. Je crois que des fois, forcément, elle est là, mais elle est vide malheureusement. On va pas faire un plongeon. Donc voilà un peu pour la terrasse du bâtiment. Essayez de deviner dans les commentaires pour ceux qui sont déjà venus au Cambodge, où est-ce qu'on se trouve. Alors, bonjour les amis, ici on se retrouve au marché de nuit de Phnom Penh, le night market. Si vous passez à Phnom Penh, c'est incontournable la nuit. Alors moi, je dois avouer que je m'attendais à plus. Je vous fais une visite rapide de tout ce qu'on trouve dans le marché. C'est principalement des vêtements et de la nourriture. Alors la bouffe, elle est, vous pouvez manger. Il y a des tapis qui sont allongés par terre. Il y a des glaces locales à la noix de coco, au taro, que j'ai beaucoup aimé pendant mon séjour. Il y a des brochettes de viande qui sont vendues sur les étals. Il y a des nouilles, plats incontournables quand vous venez en Asie. Et voilà, le marché de nuit, on trouve beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités, ça parle dans toutes les langues. Et parfois, dans certaines nuits, il y a des personnes qui viennent chanter sur le podium. C'est assez agréable, c'est des paysans et ça fait vraiment plaisir. C'est très, très rafraîchissant. On a terminé la journée par ce marché et je vais clôturer le vlog par ici. Je vous souhaite une très belle année 2025. J'espère qu'en 2025, je vous produirai du contenu de bonne qualité, qu'on sera toujours dans la bonne humeur et que je vous présenterai des choses très intéressantes, très passionnantes. On va continuer sur la volée avec mon séjour au Cambodge. Mais il y a de très belles choses, il y a de très belles vidéos qui arrivent, notamment tout ce que j'ai vlogué en 2024 pour 2025, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année. Je vous en dis pas plus. Restez connectés, abonnez-vous sur ma chaîne. Et on partagera de très, 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 très bons moments. C'est éternel, les amis. Prenez soin de vous. Une très belle année 2025 à tout le monde.